Et si je te disais que l'argent ne répond pas à l'effort, il répond à l'identité, pas pour lutter, pas trop de travail, pas par chance, mais à celui que tu crois être au moment où tu arrêtes d'essayer de gagner de l'argent. Et commence à te rappeler que c'est toi qui l'as déjà. L'argent commence à circuler. On vous a appris que l'argent est quelque chose qui vous échappe, qu'elle vit dans les banques, dans les employeurs, dans l'économie, dans le hasard, dans le timing. On vous a appris à croire qu'il fallait le poursuivre, négocier, le mériter par la pression ou le faire par chance. Mais que se passe-t-il si toute la structure de cette croyance est à l'envers, et si l'argent ne commençait pas du tout dans le monde? Et si cela commence en vous, dans les hypothèses silencieuses que vous portez sur vous-même chaque jour? L'identité est la racine. Pas d'effort, pas de stratégie. Identité. On ne vit pas ce qu'on veut. Tu vis ce que tu crois être. Si, au fond de vous, il y a une conviction silencieuse que vous êtes quelqu'un qui lutte financièrement, la vie reflètera fidèlement cette supposition. Vous pouvez travailler dur, apprendre des compétences, essayer de nouvelles méthodes, répéter des affirmations, et pourtant les mêmes motifs réapparaissent. Pourquoi? Parce que le monde extérieur n'a d'autre choix que de faire écho à l'état intérieur. Le miroir ne décide pas quoi refléter. Elle ne montre que ce qui se trouve devant elle. Mais considérons un instant un changement radical. Imaginez qu'au lieu de dire « j'essaie de gagner de l'argent », vous commenciez par dire « je suis une personne riche qui exprime sa richesse ». Ressent la différence. L'un donne l'impression de poursuivre quelqu'un, l'autre d'être identité. L'un semble lointain, l'autre naturel. Quand vous essayez d'obtenir de l'argent, vous affirmez que vous ne l'avez pas. Quand on suppose être déjà celui qui l'a, on entre dans l'état d'où la richesse coule naturellement. L'argent répond à l'hypothèse parce que l'hypothèse définit la version de vous avec laquelle le monde doit interagir. Si vous pensez être négligé, les opportunités vous ignorent. Si vous supposez avoir de la chance, la vie organise des événements chanceux. Si vous supposez que vous êtes valorisé, la rémunération augmente pour correspondre à cette ou valeur. Ce n'est pas de la superstition. C'est une loi de la conscience. Le monde se réarrange pour être cohérent avec ta croyance dominante sur qui tu es. Demandez-vous honnêtement, qui dois-je me croire financièrement? Pas ce que je souhaite être, ni ce que j'espère, mais ce que j'accepte silencieusement comme vrai. Vous voyez-vous comme quelqu'un qui doit constamment s'inquiéter des factures? Vous identifiez-vous comme mauvais avec l'argent? Pensez-vous que la richesse appartient aux autres, mais pas à vous? Ces identités subtiles sont de puissantes forces créatives. Ils fonctionnent sous tes désirs exprimés, et ils produisent des résultats constants. Imaginez maintenant remplacer cette identité délibérément. Imaginez traverser votre journée en tant que personne qui sait déjà qu'elle est financièrement stable. Remarquez comment une telle personne penserait. Remarquez comment ils réagiraient. Remarquez le calme dans leurs décisions. Ils ne paniqueraient pas dans des circonstances temporaires. Ils ne se sentiraient pas désespérés. Ils ne supplieraient pas la vie pour être validés. Ils se déplaceraient avec une assurance silencieuse. C'est l'état qui génère la richesse. L'argent réagit à l'hypothèse parce que l'hypothèse détermine votre état de conscience. Et ton état de conscience en est la cause. Le monde visible est l'effet. Vous pouvez croire que votre travail vous paie. Vous pouvez croire que votre entreprise génère des revenus. Vous pourriez penser que les clients ou les marchés déterminent votre niveau de prospérité. Mais ce sont des canaux, pas des sources. La source est toujours l'état dans lequel vous vous trouvez. Quand on suppose la richesse, on ne force pas le monde. Tu te transformes toi-même. Et quand tu te transformes, le monde doit suivre. L'effort seul ne crée pas de richesse. Beaucoup de gens travaillent sans relâche et restent en manque de ressources. Pourquoi? Parce que l'effort d'un état de manque ne fait que renforcer le manque. Travailler dur tout en croyant intérieurement que l'argent se fait rare ne fait que renforcer l'hypothèse de rareté. L'action est façonnée par la croyance qui la sous-tend. Mais lorsque l'action découle d'un état d'abondance, elle porte une énergie totalement différente.
cela devient inspiré plutôt que désespéré. Elle devient créative plutôt que craintive. Vous pouvez dire « mais je ne peux pas simplement prétendre être riche alors que ce n'est pas le cas ». Pourtant, chaque transformation commence dans l'imagination avant d'apparaître en réalité. Chaque bâtiment était autrefois une image mentale. Chaque invention a commencé comme une idée invisible. L'imagination n'est pas une fantaisie, c'est l'atelier de la création. Quand vous vous imaginez financièrement libre et que vous vous laissez ressentir cela comme réel, vous ne vous mentez pas. Vous plantez une nouvelle hypothèse, et les suppositions, lorsqu'elles persistent, se durcissent en fait. La loi de l'attraction ne consiste pas à souhaiter, il s'agit de devenir. On n'attire pas d'argent en le demandant à plusieurs reprises. On attire l'argent en alignant son identité avec la version de vous-même qui l'a naturellement. Quand on change le concept de soi, les circonstances s'ajustent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Le « comment » n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité est l'état que vous choisissez d'occuper. Considérez-vous comme un acteur qui joue le rôle de quelqu'un en difficulté financière. Le scénario a été cohérent. Les scènes se sont répétées. Les émotions sont devenues familières. Imaginez maintenant qu'on vous confie un nouveau rôle, celui de quelqu'un de prospère, confiant et soutenu par la vie. Au début, cela peut sembler étrange, mais plus vous l'incarnez, plus cela devient naturel. Finalement, cela semble être la seule réalité. L'argent arrive vite lorsque la résistance de l'ancienne identité s'effondre. Le délai n'est souvent rien d'autre qu'une contradiction intérieure. Tu dis vouloir de la richesse, mais tu te sens indigne de l'avoir. Vous désirez l'abondance, mais vous attendez la déception. Ces signaux contradictoires ralentissent la réflexion. Mais lorsque l'identité devient claire et cohérente, quand vous vous voyez vraiment comme celui qui prospère, la réflexion s'accélère. L'espoir n'est pas un optimisme aveugle. L'espoir, c'est la reconnaissance que ton imagination est créative. C'est la compréhension que, peu importe ce que montrent vos circonstances actuelles, elles ne sont pas définitives. Ils sont le résultat d'hypothèses antérieures. Et si les hypothèses les ont créées, de nouvelles hypothèses peuvent créer quelque chose de différent. Vous n'êtes pas piégé par vos revenus passés. Vous n'êtes pas défini par votre solde bancaire actuel. Vous n'êtes pas limité par les gros titres économiques. La seule vraie limite est l'identité que vous continuez à accepter. Change ça et tu changes tout. Assieds-toi tranquillement et imagine recevoir de l'argent inattendu. Ressens le soulagement dans ta poitrine. Ressens la gratitude. Ressens la liberté. Ne vous inquiétez pas de l'origine de la machine. Laissez l'expérience être vivante. Laissez cela devenir naturel. À cet instant, tu occupes l'état de celui qui a reçu. Et en occupant cet état, vous imprimez une nouvelle hypothèse dans votre esprit le plus profond. Persiste dans ce sentiment. Revenez-y souvent. Pas par la fatigue, mais par une certitude tranquille. Laisse-la devenir familière. Que la richesse semble normale. Quand la richesse semble normale à l'intérieur, elle doit le devenir à l'extérieur. Le monde ne peut plus te montrer un manque si tu ne t'identifies plus à lui. C'est pourquoi l'argent répond à l'hypothèse. Parce que l'hypothèse détermine qui vous êtes, et la personne que vous êtes détermine ce que vous vivez. Vous n'êtes pas séparé de la réalité que vous cherchez. Tu en es la source. Quand tu acceptes enfin cela, quand tu cesses de te voir comme quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent et que tu commences à te voir comme celui dont la richesse découle, quelque chose change. L'anxiété s'adoucit. Le désespoir s'estompe, la confiance grandit, et dans cette confiance calme, la vie commence à avancer. Des opportunités apparaissent que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Les idées surgissent dans votre esprit avec clarté. Les conversations mènent à des portes inattendues. Ce qui semblait autrefois impossible commence à paraître inévitable, et tu réalises que le changement n'a pas commencé en dehors de toi. Tout a commencé au moment où tu as changé d'identité. Accroche-toi à cette vérité, même si aujourd'hui semble ordinaire.
Même si votre situation n'a pas encore changé, la graine d'une nouvelle identité est puissante. Nourrissez-la avec de l'imagination. Renforcez-la par le sentiment. Protège-la du doute en revenant sans cesse à la vision de toi-même comme prospère. L'argent n'est pas lointain, ce n'est pas têtu, ce n'est pas sélectif. Elle coule là où elle est accueillie, par la croyance. Et quand vous croyez vraiment être celui qui est destiné à prospérer, lorsque vous acceptez cela comme naturel et inévitable, vous vous alignez avec une force plus grande que l'effort. Le monde reflètera la version de toi que tu choisiras à d'être. Choisissez judicieusement. Choisissez avec audace. Choisissez l'identité de la richesse. Et permettez-toi de ressentir, même maintenant, que tout se déroule déjà d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Ce sentiment n'est pas une illusion, c'est une création en cours. Regarde attentivement ton monde. Les conversations que vous avez, les opportunités qui apparaissent, les schémas financiers qui se répètent, les personnes qui entrent et sortent de votre vie. Il peut sembler que tout cela se passe indépendamment de vous, comme si vous réagissez à des circonstances formées quelque part hors de votre contrôle. Pourtant, la vérité plus profonde est bien plus valorisante. Le monde que vous découvrez reflète vos croyances intérieures. Il n'agit pas sur vous, il répond à toi. Le monde extérieur est comme un immense miroir. Il n'a aucun pouvoir pour originer quoi que ce soit. Cela ne reflète que l'état de conscience que vous occupez constamment. Si en vous existe une croyance que l'argent est rare, le miroir doit montrer la rareté. Si en vous existe la croyance que la richesse coule facilement, le miroir doit organiser les événements pour soutenir cette croyance. Le reflet peut venir par des canaux inattendus, par des ponts d'événements surprenants, mais il viendra parce que le miroir n'a pas le choix. Elle est liée à vos suppositions intérieures. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre dans la même ville, travailler dans le même secteur, même faire face au même climat économique et pourtant avoir des expériences financières complètement différentes. On voit des opportunités partout, l'autre voit des obstacles. On s'attend à une croissance. L'autre anticipe des difficultés. La différence n'est pas l'environnement. La différence réside dans la croyance intérieure sur ce qui est possible et ce qui est mérité. Le monde partage fidèlement cette croyance à chacun d'eux. Quand on comprend cela, la faute disparaît. Vous n'avez plus besoin d'accuser le marché, le système ou votre passé. Vous commencez à reconnaître que ce que vous observez extérieurement est l'image extérieure de quelque chose d'interne. Et cette prise de conscience n'est pas destinée à vous alourdir de culpabilité. C'est censé vous éveiller au pouvoir. Parce que si vos croyances ont façonné votre présent, de nouvelles croyances peuvent façonner votre avenir. Pensez à chaque schéma financier récurrent dans votre vie. Peut-être que l'argent entre mais part vite. Peut-être que les opportunités commencent mais ne se réalisent jamais complètement. Peut-être vous sentez-vous proche de la percée. Mais d'une manière ou d'une autre, cela vous échappe. Au lieu de voir cela comme des malheurs aléatoires, considérez-les comme le reflet d'une croyance subtile. Peut-être qu'au fond de toi, tu supposes que l'argent est temporaire. Peut-être croyez-vous que le succès est fragile. Peut-être attendez-vous à la déception juste au moment où les choses semblent s'améliorer. Le monde, étant un miroir, s'exécute. Imaginez maintenant, changez la croyance. Imaginez décider que l'argent reste, que les opportunités mûrissent. Ce succès se stabilise et s'étend. Quand on commence à supposer cela intérieurement, on ne voit peut-être pas un changement immédiat, mais quelque chose a évolué à la racine. Le miroir reçoit de nouvelles instructions. Et tout comme un reflet ne peut changer tant que l'objet avant de changer ne change, votre monde commencera à changer à mesure que votre croyance dominante se solidifie. La loi de l'attraction ne consiste pas à forcer la réalité. Il s'agit d'aligner son monde intérieur de façon si claire que le monde extérieur n'a d'autre choix que de se conformer. L'attraction est simplement la correspondance naturelle entre votre état de conscience et vos expériences. Lorsque vous
Croyez constamment être soutenu, la vie organise un soutien. Lorsque vous croyez constamment que la richesse vous appartient, des canaux de richesse s'ouvrent. L'imagination est l'outil par lequel les croyances se forment et se renforcent. Chaque croyance que tu as a été imaginée, répétée, acceptée. Vous ne vous souvenez peut-être pas du moment où vous avez imaginé pour la première fois que l'argent était difficile ou que vous n'étiez pas chanceux. Mais à un moment donné, ces idées ont été envisagées et semblaient aussi vraies. Avec le temps, ils se sont durcis, et ces hypothèses se sont projetées dans votre expérience vécue. Le même mécanisme qui a créé la limitation peut créer la liberté. Lorsque vous imaginez délibérément une nouvelle réalité financière et que vous vous permettez de la ressentir comme réelle, vous plantez une nouvelle croyance. Vous imprimez à votre esprit le plus profond une autre hypothèse sur qui vous êtes et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le monde, étant un miroir, doit finalement refléter cette nouvelle hypothèse. Ne sous-estimez pas la puissance d'une image intérieure durable. Si chaque nuit vous vous imaginez financièrement en sécurité, si vous ressentez le soulagement des factures payées, la joie de l'abondance, la confiance de la stabilité, vous ne fuyez pas la réalité. Tu es en train de le façonner. Vous modifiez le plan d'où sont tirées vos expériences. Le reflet peut prendre un peu de temps pour s'adapter, mais il ne peut pas résister éternellement. La cause intérieure est trop puissante. Le sentiment est l'élément secret qui anime l'imagination. Il ne suffit pas de penser à la richesse à la légère. Vous devez ressentir ce que ce serait si c'était déjà vrai. Le sentiment convainc l'esprit le plus profond que l'état imaginé est réel. Et une fois que l'esprit plus profond accepte quelque chose comme réel, il déplace ciel et terre pour l'exprimer extérieurement. Les circonstances se réorganisent, des idées émergent. Les gens jouent leur rôle sans même savoir qu'ils réagissent à votre changement intérieur. Quand vous imaginez la richesse avec un sentiment sincère, vous entrez dans l'état du souhait exaucé. Vous n'espérez plus de l'argent pour l'avenir. Tu le vis intérieurement maintenant. Et parce que le monde extérieur reflète l'état intérieur, l'expérimenter à l'intérieur est la première et la plus importante étape vers l'expérience sans lui. Vous pouvez consulter votre compte bancaire actuel et vous sentir découragé. Vous pourriez penser « Comment puis-je me sentir riche alors que les chiffres disent le contraire ?» Mais rappelez-vous, les chiffres reflètent des croyances passées. Ce sont des échos de vieilles suppositions. Elles ne dictent pas votre avenir à moins que vous ne continuiez à les accepter comme une vérité permanente. Si vous les voyez plutôt comme des ombres temporaires, vous vous libérez pour créer quelque chose de nouveau. L'espoir grandit quand tu réalises que rien dans ton monde extérieur n'est fixe. Tout est fluide parce que c'est enraciné dans la conscience, et la conscience peut changer. Vous pouvez changer ce que vous croyez à propos de l'argent. Vous pouvez changer votre vision de vous-même en relation avec la richesse. Vous pouvez changer le ton émotionnel que vous portez lorsque vous pensez aux finances. Chaque réglage intérieur envoie un nouveau signal dans le miroir. À mesure que vous persistez à imaginer une vie prospère, quelque chose de subtil commence à se produire. Tes réactions changent. Là où tu ressentais autrefois la peur, tu te sens calme. Là où tu ressentais de l'envie, tu ressens de l'inspiration. Là où vous doutiez autrefois, vous commencez à espérer des résultats positifs. Ces changements intérieurs sont des signes que votre état de conscience est en train de se transformer, et à mesure qu'elle se transforme, le reflet doit suivre. Vous remarquerez peut-être d'abord de petites confirmations, une réduction inattendue, un cadeau, une nouvelle idée qui vous fait économiser de l'argent, une conversation qui laisse entrevoir une opportunité. Ne rejetez pas cela comme des coïncidences. Ce sont des reflets précoces de ta nouvelle croyance. Ils sont la preuve que le miroir s'ajuste. Reconnez-les, appréciez-les. Laissez-les renforcer votre foi dans le processus. Plus la richesse naturelle se sent en vous, plus elle apparaîtra naturellement autour de vous. Quand on peut penser à l'argent sans tension, quand on peut imaginer l'abondance sans incrédulité,
Quand on se voit comme quelqu'un qui prospère financièrement sans contradiction intérieure, on s'est aligné avec un état puissant. Cet état porte une force créatrice. Elle oblige le monde extérieur à se réarranger. N'oubliez jamais que l'imagination n'est pas séparée de la réalité. C'est le ventre de la réalité. Tout ce que tu vois était autrefois invisible. Tout ce qui était tangible était autrefois intangible. Lorsque vous vous asseyez tranquillement et imaginez votre vie financière idéale, vous participez au même processus créatif qui donne forme à chaque expérience. Tu ne supplies pas l'univers, tu diriges ta conscience. Et la conscience est la véritable source de toute manifestation. Si le monde reflète vos croyances intérieures, alors il n'y a aucune raison de désespérer face aux apparences présentes. Ce ne sont que de vieux reflets qui s'effacent. Au moment où vous changez l'image intérieure, un nouveau reflet commence à se former. Cela n'apparaît peut-être pas instantanément, mais c'est inévitable si vous restez fidèle à la nouvelle croyance. Restez fidèle au sentiment d'abondance même lorsque les circonstances semblent lentes à changer. Faites confiance au fait que le miroir s'ajuste en coulisses. Ayez confiance que des arrangements invisibles se déroulent. Ayez confiance que la loi de l'attraction n'est pas un espoir fragile, mais un principe cohérent. Ce que vous supposez intérieurement doit finalement s'exprimer de l'extérieur. Laissez cette compréhension vous remplir de force. Vous n'êtes pas à la merci de forces aléatoires. Vous ne dépendez pas de la chance. Vous n'êtes pas limité par les résultats d'hier. Le monde que vous voyez est flexible parce qu'il est enraciné en vous. Change la racine et le fruit change. Changez la croyance et la réflexion change. Changez l'image intérieure et le monde extérieur doit se conformer. Il y a une différence profonde entre souhaiter quelque chose et entrer dans l'état où on l'a déjà. La plupart des gens passent leur vie à souhaiter des vœux. Ils espèrent quelque chose, prient, désirent, aspirent au changement. Pourtant, le désir lui-même confirme l'absence. Quand vous aspirez à la richesse, vous affirmez que vous ne la possédez pas. Quand vous espérez l'abondance, vous déclarez subtilement que l'abondance se trouve quelque part dans le futur. Le pouvoir créatif ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce dont vous êtes conscient. C'est pourquoi vous devez entrer dans l'état du souhait exaucé. Entrer dans l'état du souhait exaucé signifie occuper mentalement et émotionnellement la réalité que l'on désire comme si elle était vraie maintenant. Pas demain. Pas après que la preuve soit apparue. Maintenant. Ce n'est pas un déni des circonstances actuelles, c'est leur transcendance. Vous choisissez de donner votre attention et vos sentiments à une supposition supérieure plutôt qu'à des faits visibles. Les faits sont des ombres d'anciens états. L'état dans lequel vous entrez aujourd'hui devient le fait de demain. Imaginez que votre désir soit déjà réalisé. Si la liberté financière est ce que vous recherchez, alors demandez-vous « Comment me sentirais-je si j'étais financièrement libre en ce moment ? Y aurait-il un soulagement dans ta poitrine ? Votre respiration ralentirait-elle ? Y aurait-il de la gratitude, de la confiance, peut-être une excitation discrète ? Ce sentiment est la porte d'entrée. Y allez-y délibérément. Permets-toi de le vivre pleinement. Ne l'analysez pas. Ne le remettez pas en question. Ressentez-le, simplement. Lorsque vous sentez le souhait exaucé, vous imprimez à votre conscience plus profonde une nouvelle réalité. L'esprit profond ne distingue pas ce qui est physiquement présent de ce qui est vivement imaginé par le sentiment. Il accepte ce qui semble réel comme réalité. Et une fois acceptée, elle commence à extérioriser cette réalité par des canaux naturels. Les événements changent. Les gens jouent de nouveaux rôles. Les idées prennent vie. Ce que vous appeliez autrefois la coïncidence devient le pont entre votre supposition intérieure et son expression extérieure. Vous vous demandez peut-être comment entrer régulièrement dans cet état. Tout commence par l'imagination, mais l'imagination doit être dirigée. N'imagine pas vaguement. Créez une scène courte et simple qui laisse entendre que votre désir est déjà exaucé. Si la richesse est votre objectif, imaginez tenir votre téléphone et voir un solde bancaire qui vous fait sourire. Entendre un proche vous féliciter.
Sentez-vous payer pour quelque chose facilement, sans hésitation. Gardez la scène brève, mais vivante. Répétez-le jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Répétez-le jusqu'à ce qu'il porte les tons de la réalité. La clé n'est pas la longueur de la scène, mais la profondeur de la sensation. Quelques secondes de conviction sincère sont plus puissantes que des heures de visualisation distraite. Quand tu le ressens comme réel, même momentanément, tu es entré dans cet état. Et plus vous revenez fréquemment à cet état, plus il devient dominant en vous. Finalement, cela devient plus familier que votre ancienne identité de manque. Entrer dans cet état exige une volonté de se détacher des apparences présentes. Si vous mesurez constamment vos progrès à l'aide de preuves extérieures, vous perturberez le processus. Le monde extérieur accuse un retard par rapport au changement intérieur. Tout comme une graine met du temps à percer le sol, votre nouvelle hypothèse met du temps à s'exprimer de manière visible. Mais la croissance commence immédiatement une fois la graine plantée. Faites confiance au fait que des mouvements invisibles se produisent, même lorsque rien ne semble changer. Imaginer à partir de la fin plutôt que vers elle est un autre principe essentiel. Beaucoup de gens imaginent le processus pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils se voient travailler plus dur, chercher des opportunités, attendre l'approbation. Mais cela les maintient dans l'état de ne pas encore avoir de choses. Quand vous imaginez vers l'objectif, vous renforcez le voyage plutôt que la destination. Imaginez plutôt la fin. Voyez-vous déjà réussir, déjà riche, déjà sécurisé. Imaginez du point de vue de la personne qui a atteint ce désir. Que voit-il? Que ressent-il? Quelles pensées surgissent naturellement dans leur esprit? Si vous étiez déjà financièrement riche, vous ne réfléchiriez pas à la façon d'y parvenir. Vous réfléchiriez à la manière de profiter, d'élargir et d'exprimer cette abondance. Alors laissez votre imagination refléter cette perspective. Laisse-la refléter la conscience de l'accomplissement. Ce changement est subtil mais puissant. Quand on imagine à partir de la fin, on fait s'effondrer le temps. Vous éliminez le sentiment de distance entre vous et votre désir. Vous ne courez plus après la richesse, tu l'incarnes. Vous n'espérez plus le changement. Vous supposez que cela s'est produit. Cette hypothèse porte une autorité créatrice. La loi de l'attraction opère à travers des états d'être. Lorsque vous occupez constamment cet état d'épanouissement, vous attirez des circonstances qui y correspondent. Vous ne savez peut-être pas comment l'argent viendra. Cela peut arriver par une nouvelle idée, une opportunité soudaine, une connexion inattendue. Les chaînes sont innombrables. Votre tâche n'est pas de gérer les canaux, mais de rester fidèle à l'état. Des doutes peuvent surgir. Il peut chuchoter que vous faites semblant, que vous ignorez la réalité. Mais le doute n'est que l'écho de votre ancien état. Elle n'a aucun pouvoir créateur à moins que vous ne l'acceptiez. Quand le doute apparaît, retourne doucement à ta fin imaginée. Ressens-le encore. Rappelle-toi que le monde extérieur s'adapte. La persévérance n'est pas une force, c'est une loyauté silencieuse envers votre hypothèse choisie. À mesure que vous continuez à imaginer depuis la fin, quelque chose de remarquable commence à se produire en vous. Tes réactions changent. Les situations qui déclenchaient autrefois la peur ne vous troublent plus aussi profondément. Tu commences à te comporter différemment. Vos décisions reflètent la confiance plutôt que l'anxiété. Cette transformation intérieure est la preuve que vous entrez vraiment dans cet état. Et parce que le monde extérieur reflète l'intérieur, le changement visible ne peut pas être loin. L'espoir se renforce lorsque l'on réalise que l'épanouissement ne dépend pas des conditions actuelles. Cela dépend de votre volonté d'assumer le sentiment du souhait accompli. Même si vos finances actuelles semblent limitées, vous pouvez toujours vous sentir en sécurité. Même si les opportunités semblent limitées, vous pouvez toujours vous sentir soutenu. Ces sentiments ne sont pas des mensonges, ce sont des graines, et chaque récolte commence par une graine plantée dans un sol invisible. Vous n'êtes pas obligé de lutter pour atteindre l'abondance. Vous êtes invité à y entrer intérieurement. Au moment où vous acceptez intérieurement que votre désir est exaucé, vous vous alignez avec une force créative plus grande.
La vie commence à orchestrer des événements au-delà de votre planification consciente. Ce qui semblait compliqué devient simple. Ce qui semblait lointain devient accessible. Restez patient, mais confiant. Entrez dans l'état chaque jour. Imaginez fidèlement depuis la fin. Laissez ce sentiment d'accomplissement immerger votre esprit avant de dormir. Emporte-le avec toi quand tu te réveilleras. Considérez-la comme votre véritable identité plutôt que comme un exercice temporaire. Lorsque l'état devient naturel, la manifestation devient inévitable. Vous n'êtes pas séparé de la réalité que vous désirez. Il existe d'abord en toi sous forme d'imagination et de ressenti. En entrant dans l'état du souhait exaucé et en imaginant depuis la fin, vous vous alignez avec la loi créatrice qui régit toute manifestation. Vous choisissez de vivre de la réponse plutôt que de la question. Et ce faisant, vous mettez en mouvement des forces qui transformeront votre monde pour correspondre à la vision que vous avez courageusement adoptée. La persévérance est le pouvoir silencieux qui transforme l'imagination en réalité. Beaucoup de personnes touchent un instant à cet état d'accomplissement, se sentent inspirées, puis l'abandonnent lorsque les circonstances semblent inchangées. Ils ressentent la richesse la nuit et se réveillent en mesurant leur compte bancaire. Le matin, ils affirment l'abondance tout en réagissant aux petites dépenses avec crainte. Ce faisant, ils reviennent à l'ancien état et le monde extérieur continue de refléter cette ancienne hypothèse. La loi ne répond pas à des émotions occasionnelles. Il répond à l'état dominant que vous occupez constamment. C'est pourquoi la persistance accélère la manifestation. Persévérer ne signifie pas forcer ou forcer la croyance. Cela signifie rester loyal à la nouvelle identité que vous avez choisie, quelles que soient les apparences temporaires. Si vous avez décidé que vous êtes financièrement en sécurité, alors persistez dans cette conviction même lorsque les faits extérieurs semblent ne pas s'accorder. Les faits sont des reflets retardés. Ils sont le résultat d'états précédents. Si vous les laissez vous ramener dans le doute, vous replantez l'ancienne graine. Mais si vous restez fidèle intérieurement à votre nouvelle supposition, vous la laissez se durcir en réalité. Imaginez planter une graine dans le sol, vous l'arrosez, vous le placez au soleil, puis vous faites confiance au processus. On ne le déterre pas toutes les heures pour vérifier s'il a germé. On ne le déclare pas mort parce qu'on ne voit que de la terre. Tu comprends que la croissance se produit sous la surface. La persévérance dans l'imagination fonctionne de la même manière. Lorsque vous imposez un nouvel état à votre conscience, des processus invisibles commencent immédiatement. Les réarrangements se produisent au-delà de votre conscience. Des liens se forment. Les événements s'alignent. Le pont entre imagination et manifestation est en train d'être construit. La rapidité avec laquelle l'argent apparaît est directement liée à la fréquence à laquelle vous restez dans l'état où vous l'avez déjà. Si vous entrez brièvement dans cette sensation, puis passez le reste de la journée à vous inquiéter, vous créez des signaux contradictoires. Mais lorsque vous revenez encore et encore à ce sentiment d'accomplissement, lorsque vous le laissez devenir votre réponse naturelle, le processus prend de l'ampleur. Le monde extérieur doit finalement rattraper la conviction intérieure. La persévérance renforce la croyance. Chaque fois que vous revenez à votre fin imaginée, vous approfondissez l'impression sur votre subconscient. Au début, cela peut sembler étranger, voire artificiel. Mais la répétition transforme l'inconnu en naturel. Ce qui semblait autrefois être une façade commence à devenir la vérité. Et quand cela ressemble à la vérité, la manifestation n'est pas loin derrière. Ne mesurez pas la persévérance par des progrès visibles. Mesurez-le par la stabilité intérieure. Réagis-tu moins avec peur qu'avant? Pouvez-vous imaginer l'abondance sans résistance? Commencez-vous à attendre des résultats positifs plutôt que de vous préparer à la déception? Ce sont des signes que l'état devient dominant. Ce sont des signes que la graine prend racine. Le doute peut encore apparaître. De vieilles pensées peuvent refaire surface. Vous entendrez peut-être une voix intérieure se demander si ce processus fonctionne vraiment. Mais le doute n'est pas ton ennemi. C'est simplement l'écho qui s'estompe de ton ancien état.
Lorsque vous changez une croyance ancienne, l'ancienne ne disparaît pas instantanément. Elle persiste un temps, tentant de reprendre sa place. Mais il n'a aucune autorité créatrice. À moins que vous ne l'acceptiez, le doute n'est qu'un ancien état qui s'efface. Voyez-le comme tel. Ne le combattez pas de façon agressive. Ne vous condamnez pas pour l'avoir vécu. Reconnaître-le simplement comme un vestige de ce que tu étais. Si vous pensiez autrefois que l'argent était rare, cette habitude pourrait encore tenter de y s'imposer. Mais les habitudes disparaissent lorsqu'elles ne sont pas nourries. Lorsque le doute surgit, revenez doucement à votre hypothèse choisie. Retournez dans ce sentiment d'accomplissement. Rappelle-toi que le monde extérieur s'adapte. Ce faisant, vous affamez l'ancien état et nourrissez le nouveau. Chaque état de conscience rivalise pour la domination par l'attention et le ressenti. L'état que vous visitez sans cesse devient votre lieu de résidence. Si vous vivez dans la peur devient votre environnement. Si vous vous attardez dans la confiance façonne votre expérience. Lorsque le doute survient, on vous propose un choix. Retournez dans l'ancien logement ou rester dans le nouveau. La persévérance signifie choisir le nouveau. Logement encore et encore jusqu'à ce qu'il se sente comme chez soi. Comprenez que le doute surgit souvent juste avant la percée. Lorsqu'une nouvelle hypothèse commence à s'imposer, l'ancien schéma résiste. Cela peut s'intensifier brièvement, en présentant des circonstances qui semblent contraires à votre désir. Ce n'est pas une preuve d'échec, c'est la preuve que le changement est en cours. L'ancien état va remonter à la surface pour être libéré. Si vous restez calme et fidèle pendant cette période, le changement devient permanent. L'espoir se maintient en comprenant ce principe. Vous ne échouez pas lorsque le doute surgit. Tu es en transition. Tu passes d'une identité à une autre. Tout comme le ciel peut s'assombrir avant l'aube, l'apparence du doute ne signifie pas que le soleil ne se lèvera pas. Cela signifie que la nuit se termine. Quand on persiste dans l'imagination malgré le doute, on démontre la foi en l'invisible. Et la foi n'est pas une croyance aveugle, c'est la loyauté envers la vision intérieure. Tu as vu ta réalité désirée dans l'imagination. Tu en as ressenti l'accomplissement. Cette expérience intérieure est plus fondamentale que n'importe quel fait extérieur, en restant fidèle à ce pouvoir créatif. Remarquez comment la persévérance change votre posture face à la vie. Au lieu de réagir émotionnellement à chaque fluctuation, vous observez avec calme et assurance. Au lieu d'interpréter les retards comme un rejet, on les voit comme des étapes temporaires dans un déploiement plus vaste. Cette stabilité indique que votre nouvel état se solidifie. Et à mesure que cela se solidifie, les manifestations s'accélèrent. L'argent circule plus rapidement lorsque la résistance se dissout. La résistance prend souvent la forme de doute, d'impatience ou de vérification constante des résultats. Quand on se relâche dans la persévérance, on supprime cette résistance. Tu fais confiance au processus. Tu vis à partir de la fin. Vous laissez la vie organiser les détails. Cette confiance détendue est attirante. Cela vous aligne avec des opportunités qui correspondent à votre nouvelle identité. Vous remarquerez peut-être que les idées inspirées surgissent plus fréquemment. Vous pouvez vous sentir guidé à faire certaines actions sans peur. Ces impulsions font partie du pont des événements qui relient votre état intérieur à l'expression extérieure. Parce que vous avez persisté dans l'hypothèse de la richesse, votre esprit génère désormais des pensées cohérentes avec cette supposition. Tu agis différemment, tu parles différemment et tu réagis différemment. Le monde, à son tour, réagit à cette nouvelle version de vous. Même lorsque la confirmation extérieure n'est pas encore apparue, la persévérance crée une transformation intérieure. Et la transformation intérieure est le véritable début de la manifestation. Une fois que vous vous sentez en sécurité malgré les apparences temporaires, une fois que vous pouvez imaginer l'abondance sans effort, une fois que le doute perd sa charge émotionnelle, vous avez franchi un seuil invisible. Le reflet extérieur n'est qu'une question de temps. Ne vous laissez pas décourager par le rythme du changement. La loi est constante et impartiale. Il répond aux états soutenus. Continuez à vous attarder dans le sentiment d'avoir déjà à voir.
Continuez à considérer le doute comme une ombre qui s'estompe. Continuez à nourrir l'espoir par l'imagination. Chaque moment de persévérance renforce l'impression créative. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Le même principe créatif, qui a fait apparaître chaque objet visible, agit en vous. Il ne nécessite pas de sollicitation. Cela demande de la constance. Lorsque vous restez fidèle à votre état choisi, vous vous alignez avec une force qui ne peut pas échouer. L'ancien état s'effacera parce que vous ne l'énergiserez plus. Le nouvel état se solidifiera parce que vous y revenez continuellement. Ayez confiance que la persévérance n'est pas un effort vain. Chaque retour à ce sentiment d'accomplissement est un renforcement de votre nouvelle identité. Chaque refus d'accepter le doute comme vérité ultime affaiblit l'ancien schéma. Vous remodelez votre monde intérieur, et donc vous remodelez le vôtre extérieur. Restez fidèle à la vision. Restez calme quand le doute murmure. Restez ancré dans l'état de déjà, et laissez l'estompie de l'ancien faire place à l'émergence indéniable du nouveau. Examinez attentivement votre situation actuelle, surtout les aspects financiers qui semblent si solides et incontestables. Les factures, les revenus, les dettes, les opportunités qui semblent limitées ou retardées. Ils semblent immédiats, ils semblent factuels, ils semblent exiger des réactions. Mais que se passe-t-il si ces circonstances ne sont pas des causes? Et si c'étaient des effets? Et si elles n'étaient rien d'autre que des échos d'hypothèses passées que vous aviez autrefois et acceptiez comme vraies? Un écho ne produit pas le son. Ça se répète. Il le suit. C'est secondaire. De la même manière, votre situation financière actuelle ne crée pas votre état intérieur. Il reflète un état intérieur antérieur. À un moment donné dans le passé, peut-être inconsciemment, vous avez accepté certaines idées sur l'argent. Vous pensiez peut-être que c'était difficile à gagner. Vous avez peut-être cru que cela ne dure jamais. Vous avez peut-être cru que d'autres ont de la chance, mais ce n'est pas le cas. Ces suppositions, une fois gravées dans votre esprit plus profond, commencèrent à s'exprimer extérieurement. Ce que vous appelez aujourd'hui réalité est l'écho de ces anciennes croyances. Quand on comprend cela, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses de réagir émotionnellement à ce que tu vois. Au lieu de dire « c'est ma réalité et elle me définit », vous commencez à dire « c'est un vieux reflet, c'est l'ombre de ce que je croyais être ». Ce changement de perspective redonne espoir, parce que si vos circonstances actuelles sont des échos, alors elles ne sont pas permanentes. Ce sont des vibrations qui s'estompent des hypothèses antérieures. La plupart des gens tentent de changer leur vie en combattant l'écho. Ils luttent plus fort, s'inquiètent davantage, analysent le reflet sans fin. Mais l'écho ne peut être réduit au silence en lui criant dessus. Il s'estompe quand le son d'origine change. Si vous souhaitez vivre des situations financières différentes, vous devez changer l'hypothèse qui a produit les situations actuelles. Vous devez aller à la source, à l'intérieur. Peut-être avez-vous supposé, discrètement et de manière constante, que l'argent est instable. Remarquez comment cette hypothèse influencerait votre expérience. Même si vous percevez des revenus, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils disparaissent. Même si des opportunités se présentent, vous pouvez vous attendre à la déception. Cette attente influence vos décisions, votre ton, votre posture, et le monde réagit en conséquence. L'écho continue. Mais imaginez choisir délibérément une nouvelle hypothèse. Imaginez décider que l'argent est stable, qu'il reste, qu'il se multiplie. Imaginez vous sentir en sécurité avant même que des preuves visibles n'apparaissent. À cet instant, vous introduisez un nouveau son dans la conscience. L'ancien écho peut encore persister un temps, mais il perd déjà de la force. Un nouvel écho se forme. C'est là que la foi devient pratique. La foi n'est pas un optimisme aveugle, c'est comprendre que ce que vous voyez maintenant n'est pas définitif. C'est la croyance d'hier rendue visible. La croyance d'aujourd'hui sera la visibilité de demain. Quand vous réagissez avec crainte aux circonstances présentes, vous renforcez cette vieille supposition. Mais quand on reste calme et loyal à la nouvelle hypothèse, on affaiblit l'ancien schéma.
Les circonstances ne sont pas des adversaires. Ce sont des messagers. Ils vous montrent ce que vous supposiez jusqu'à présent. Si l'argent a été rare, cela révèle que la rareté était crue. Si les opportunités ont été limitées, cela montre que cette limitation a été acceptée. Mais cette révélation n'a pas pour but de vous condamner, c'est fait pour t'éveiller. Une fois que vous voyez le lien entre croyance et expérience, vous réalisez que vous n'êtes pas impuissant. La loi de l'attraction opère par des états dominants de conscience. Votre monde extérieur s'organise pour refléter ce que vous croyez, constamment. Si vous continuez à accepter les apparences présentes comme une vérité permanente, vous maintenez le même état. Mais si vous les réinterprétez comme des échos qui s'estompent, vous vous libérez pour persister dans une nouvelle vision. Il y a une autre habitude subtile qui retarde la manifestation. Vérifiez constamment la graine. Lorsque vous plantez une graine dans la terre, vous comprenez que la croissance demande du temps sous la surface. Vous l'arrosez, vous lui faites confiance et vous laissez la nature accomplir son œuvre. Mais imaginez devoir la déterrer chaque jour pour voir si des racines se sont formées. Chaque fois que vous le dérangez, vous interrompez son développement. On ne ferait jamais cela avec une graine physique, pourtant beaucoup de gens le font. Exactement avec leur désir imaginaire. Vous entrez dans un état d'épanouissement. Tu te sens riche. On imagine l'abondance. Mais ensuite, on cherche immédiatement une confirmation dans le monde extérieur. Tu vérifies ton compte en banque avec anxiété. Vous scannez les signes. Tu mesures les progrès de façon obsessionnelle. Ce faisant, vous signalez le doute. Vous insinuez que l'imagination seule ne suffit pas. Ce contrôle constant déracine la graine de votre nouvelle hypothèse. L'esprit profond répond aux sentiments et à la persévérance. Quand vous imaginez la richesse puis vous retenez dans la confiance, vous laissez l'impression s'installer. Mais quand on imagine puis qu'on s'inquiète, on introduit la contradiction. Le processus créatif devient instable, non pas parce que la loi a échoué, mais parce que l'état n'a pas été soutenu. Arrêter de vérifier la graine signifie s'appuyer sur l'hypothèse d'accomplissement. Cela signifie se tenir comme si le désir était déjà assuré, même si le monde extérieur ne l'a pas encore manifesté. Cela signifie vivre à partir de la fin plutôt que de la regarder anxieusement vers elle. Cette attente calme accélère la manifestation car elle élimine la résistance. Pensez à ce que vous ressentez à propos de quelque chose que vous possédez déjà. Vous ne vérifiez pas constamment qu'elle existe toujours. Tu ne t'inquiètes pas à chaque heure qu'il puisse disparaître. Il y a une certitude tranquille. Cette certitude est la signature émotionnelle de l'accomplissement. Lorsque vous pouvez ressentir cette même certitude concernant votre abondance financière avant qu'elle ne devienne visible, vous avez semé une graine puissante. L'imagination n'est pas fragile, c'est le droit créatif en action, mais cela nécessite votre coopération. Une fois que vous vous êtes imposé ce nouvel état, laissez-lui de l'espace pour grandir. Quand les doutes vous poussent à inspecter le sol, revenez doucement à la confiance. Rappelez-vous que des processus invisibles se déroulent, des ponts d'événements se forment, les idées s'alignent, des gens sont positionnés. Vous n'avez pas besoin de gérer chaque détail. L'espoir s'approfondit quand on comprend que le retard n'est pas un déni. La croissance se produit sous la surface. Tout comme les racines se forment avant qu'une pousse n'apparaisse, votre manifestation se développe d'une manière que vous ne pouvez pas encore observer. Dès que vous cessez d'interférer avec l'anxiété, vous laissez ce développement s'accélérer. Votre situation financière actuelle peut encore évoquer l'écho de vieilles croyances. Mais vous n'êtes plus identifié à ces croyances. Vous avez choisi une nouvelle hypothèse. Tu as planté une nouvelle graine. Chaque jour où tu persistes dans ton imagination, tu la renforces. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vérifier frénétiquement les résultats, vous la protégez. Finalement, le monde extérieur changera de manière indéniable. Les opportunités surgiront naturellement. L'argent apparaîtra par des canaux qui semblent ordinaires, mais parfaitement synchronisés. Quand cela arrive, cela semblera presque sans effort. Et vous réaliserez que le véritable travail ne consistait
pas à forcer les circonstances, mais à changer l'hypothèse intérieure et à la laisser mûrir sans être perturbée. Voyez vos circonstances actuelles comme des échos qui s'estompent. Voyez votre fin imaginée comme le nouveau son envoyé dans le monde. Refusez de déterrer la graine avec impatience. Faites confiance à la croissance invisible. Restez fidèle à l'état d'abondance. Dans cette persistance silencieuse et cette confiance calme, vous vous alignez avec la loi créatrice qui ne manque jamais d'exprimer ce qui est constamment supposé à l'intérieur. La richesse n'est pas d'abord un chiffre. Ce n'est pas un solde bancaire, un salaire ou une transaction. Ce sont des symboles. La richesse, dans sa véritable origine, est un état de conscience. C'est une façon de se voir en relation avec la vie. C'est une connaissance intérieure que vous êtes soutenu, approvisionné et soutenu. Lorsque la richesse existe en tant qu'état en vous, les symboles extérieurs doivent finalement s'arranger pour la refléter. Mais si la richesse est absente en interne, aucune accumulation externe ne se sentira jamais sûre. Une personne peut recevoir une grosse somme d'argent et se sentir tout de même pauvre. Ils peuvent craindre de le perdre. Ils peuvent s'attendre à ce qu'elle disparaisse. Ils peuvent rester anxieux malgré une abondance visible. Pourquoi ? Parce que leur état de conscience n'a pas changé. Intérieurement, ils s'identifient toujours au manque. Et le monde extérieur, étant un miroir, finira par se réorganiser pour correspondre à cette identité intérieure. La richesse qui n'est pas soutenue par une conscience riche s'estompe souvent. En revanche, quelqu'un peut commencer avec très peu de choses visibles, mais porter en lui une conviction tranquille de prospérité. Ils s'attendent à une croissance. Ils supposent que des opportunités se présenteront. Ils se sentent dignes de réussir. Cet état intérieur suscite des expériences cohérentes avec lui. Les idées viennent, les connexions se forment, les portes s'ouvrent. La richesse extérieure croît pour correspondre à l'état interne. La différence n'a jamais été la circonstance, c'était la conscience. Comprendre que la richesse est un état de conscience, c'est reprendre le pouvoir. Il n'est plus nécessaire d'attendre une preuve extérieure pour se sentir abondant. On réalise que c'est le sentiment qui en est la cause, pas l'effet. Si vous attendez de vous sentir riche jusqu'à avoir de l'argent, vous inversez l'ordre créatif. Vous essayez de faire en sorte que le reflet génère l'image. Mais l'image doit passer avant tout. Demandez-vous honnêtement, comment je me sens quand je pense à l'argent ? Est-ce que je ressens de la tension dans mon corps ? Est-ce que je ressens de la pression, de l'urgence, de la peur ? Ou est-ce que je me sens calme, ouvert, confiant ? Ces sentiments révèlent votre état de conscience. Ce sont des indicateurs de l'atmosphère intérieure que vous cultivez. Et cette ambiance est créative. Si vous vous sentez anxieux chaque fois que vous parlez de finances, cette anxiété n'est pas neutre. C'est une hypothèse que l'argent est instable ou difficile. Cette supposition, répétée et ressentie, devient un état. Et cet état produit des expériences correspondantes. Mais si vous cultivez délibérément un sentiment de aisance autour de l'argent, si vous vous imaginez en sécurité et laissez votre corps se détendre dans cette sécurité, vous formez un nouvel état. La richesse, en tant qu'état de conscience, n'est ni arrogance ni extravagance. C'est la suffisance intérieure. C'est la conscience silencieuse que vous êtes la source de vos expériences à travers l'imagination. C'est la compréhension que l'approvisionnement circule à travers vous, et non vers vous. Quand vous vous voyez comme la puissance opérante, vous ne courez plus après l'argent désespérément. Vous vous alignez avec l'état qui exprime naturellement l'abondance. Vous pouvez pratiquer cet état avant même que des preuves visibles n'apparaissent. Restez tranquille et imaginez que toutes vos obligations financières sont réglées. Ressens le soulagement. Ressens l'espace dans ton esprit. Remarquez comment votre respiration change. Remarquez comment votre posture s'adoucit. Ce soulagement n'a pas un effet imaginaire. Elle est réelle dans la conscience. Et la conscience est la seule source créative. Plus vous ressentez ce sentiment, de plus en plus souvent, plus cela devient naturel. Ce qui semblait autrefois être une façade commence à devenir familier.
La familiarité engendre la croyance. Et la croyance soutenue devient un fait. Lorsque la richesse semble normale à l'intérieur, elle commence à se manifester extérieurement sans contrainte. Des opportunités qui semblaient autrefois lointaines semblent désormais accessibles. Les conversations qui vous intimidaient autrefois semblent maintenant faciles. Vos actions naissent de la confiance plutôt que de la peur. Cette loi possède une profonde simplicité. Le monde extérieur ne peut pas contredire votre état dominant indéfiniment. Elle peut retarder, se réarranger progressivement, mais elle doit finalement se conformer. Si vous restez pauvre intérieurement, le monde reflètera des limites. Si vous restez riche intérieurement, le monde reflètera une expansion. L'état en est la cause. La circonstance est l'effet. La naturalité est le signe que vous avez véritablement adopté un nouvel état. Quand on imagine la richesse pour la première fois, cela peut sembler excitant, mais un peu forcé. C'est normal, vous entrez en terrain inconnu. Mais à mesure que tu persistes, l'excitation s'adoucit en une certitude calme. Vous n'avez plus l'impression d'essayer de vous convaincre vous-même. Tu le sais, tout simplement. Ce sentiment de naturel est puissant. Quand un désir semble naturel, il ne paraît plus lointain. On a l'impression d'être une extension de ce que tu es. Imaginez mettre un nouveau vêtement. Au début, vous en êtes conscient. Tu l'ajustes, tu remarques ce que ça fait. Mais après l'avoir porté un moment, on oublie qu'il est neuf. Cela devient une partie de vous. De la même manière, lorsque la richesse devient naturelle dans la conscience, on cesse de la rechercher. Tu vis de ça. La naturalité dissout la résistance. Quand quelque chose semble anormal, on le remet en question. Tu en doutes. Vous cherchez des preuves pour le confirmer. Mais quand quelque chose semble naturel, on l'accepte sans difficulté. Vous n'avez pas besoin d'être constamment rassuré. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver le sentiment naturel de richesse. La loi répond à ce qui vous semble réel et ordinaire. Si l'abondance financière semble extraordinaire ou incroyable, elle reste lointaine. Mais si tu peux l'imaginer jusqu'à ce que ça te semble le résultat le plus normal, tu t'alignes sur sa manifestation. Vous ne demandez plus si cela arrivera. Vous l'assumez comme une partie de votre identité. Ce changement de naturel modifie aussi la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Tu prends des décisions différemment. Tu investis ton temps différemment. Tu parles différemment de l'argent. Vous n'utilisez plus le langage de la limitation. Tu ne plaisantes plus sur le fait d'être fauché. Vous ne vous identifiez plus à la rareté. Ces changements subtils renforcent le nouvel état. Ils renforcent le sentiment que la richesse est simplement ce que vous êtes. L'espoir grandit quand on réalise qu'on n'a pas besoin de manipuler les circonstances. Il suffit de cultiver l'état de conscience correct et de le laisser devenir naturel. Le monde reflètera cette naturalité. Quand l'abondance semble être votre base plutôt que votre objectif, les manifestations s'accélèrent. Vous pourriez encore rencontrer des difficultés temporaires. Les factures peuvent arriver, des retards peuvent survenir. Mais si la richesse est devenue naturelle en vous, ces événements ne bouleversent plus votre identité. Vous les voyez comme des conditions passagères, pas comme des définitions de qui vous êtes. Cette stabilité prouve que l'état s'est enraciné. Restez patient avec vous-même en cultivant cette naturalité. Si un doute surgit, revenez doucement à l'imagination. Ressentez à nouveau la sécurité. Retrouve la confiance. Chaque retour renforce l'état. Chaque répétition la rend plus ordinaire. Vous n'êtes pas obligé de forcer la croyance. Vous êtes invité à vous familiariser avec l'épanouissement. Laissez souvent ce sentiment de richesse vous envahir jusqu'à ce que cela vous donne l'impression d'être chez vous. Laissez l'abondance devenir votre attente par défaut. Quand l'état est naturel, la manifestation suit discrètement, presque sans effort. Les opportunités, événements et incidents apparemment aléatoires qui apparaissent dans votre vie ne sont jamais vraiment aléatoires. Ils sont le déploiement naturel de votre état intérieur, le pont entre le monde tel qu'il est et le monde tel que vous l'avez imaginé. Souvent, les gens attendent avec impatience que les circonstances s'alignent.
avant de se sentir riches ou épanouis. Ils espèrent le timing parfait, la bonne offre, la bonne connexion. Pourtant, la vérité est que ces ponts ne se forment que lorsque votre conscience occupe d'abord l'état du désir accompli. Ils ne la précèdent pas, ils le suivent. La vie organise les événements pour correspondre à l'état dominant que vous habitez intérieurement. Ce pont d'incident est la loi de la manifestation opérant de manière silencieuse et invisible. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas immédiatement le processus, car il fonctionne à travers des changements subtils, des inspirations et des alignements qui semblent presque fortuits. Une réunion a lieu, une conversation déclenche une idée, une rencontre fortuite présente une opportunité inattendue. Ce ne sont pas des accidents, ils sont le reflet d'une conscience qui a pris un nouvel état. Le monde extérieur est obéissant, et il se déplace en parfaite harmonie avec ce que vous tenez constamment en vous. Pour s'aligner sur ce pont, il faut persister dans l'imagination. Vous ne pouvez pas simplement désirer la richesse ou le succès, puis revenir à votre état habituel de doute ou d'anxiété. L'état intérieur doit être maintenu. Chaque scène imaginée, chaque sentiment d'accomplissement est un signal, envoyé à l'esprit le plus profond. L'esprit profond ne distingue pas ce qui est imaginé par le sentiment de ce qui est physiquement présent. Elle accepte l'état comme réel et commence à orchestrer les circonstances pour le rendre manifeste. Chaque personne que vous rencontrez, chaque événement qui se déroule fait partie de cette chorégraphie naturelle. Vous êtes le chef invisible de l'orchestre. Le pont des incidents demande à la fois de la patience et de la foi. Beaucoup ne le reconnaissent pas car ils cherchent immédiatement une preuve évidente. Ils s'attendent à des changements dramatiques et soudains et sont déçus lorsque la richesse n'apparaît pas du jour au lendemain. Mais la manifestation est un art subtil. Le monde met du temps à se réarranger. Le processus commence en interne. Et les événements externes ne sont que son reflet. Faites confiance à l'alignement invisible. Soyez attentifs aux petites confirmations, une suggestion utile, un cadeau inattendu, un éclairage opportun. Ce sont les pas du pont qui prennent forme. La gratitude joue un rôle important dans le renforcement du pont. Quand vous vous sentez reconnaissant pour ce qui est déjà présent, aussi petit soit-il, vous amplifiez le signal d'abondance. La gratitude vous aligne avec le courant de la prospérité parce qu'elle exprime la confiance que l'univers répond déjà. Ce n'est pas une reconnaissance d'un manque, c'est une reconnaissance d'un accomplissement qui se dévoile. Plus vous maintenez cette conscience, plus le pont des incidents vous mène en douceur vers l'état désiré. Chaque expression de gratitude revient à poser une pierre sur les fondations d'un pont solide et durable. Le processus de manifestation est intimement lié à l'imagination. Tu dois créer la fin dans ton esprit et en vivre. En imaginant vivement la scène qui implique que votre vœu est exaucé, vous plantez la graine à partir de laquelle le pont pousse. Cette graine ne dépend pas de la reconnaissance des autres, des circonstances actuelles ou des résultats visibles. Sa nourriture vient d'une imagination répétée accompagnée d'un sentiment authentique. Lorsque vous ressentez la réalité de votre désir dans le moment présent, vous activez des forces créatrices qui arrangent les circonstances pour s'aligner avec cette réalité. Chaque petit événement qui semble fortuit fait partie du pont, une étape dans le processus de réalisation de l'imaginé. L'espoir devient plus fort quand on comprend que le pont existe même lorsqu'il est invisible. Vous pouvez avoir l'impression que vos désirs sont retardés ou que le monde est lent à répondre, mais ces apparitions sont temporaires. La loi n'est pas partiale. Il ne fait pas défaut. Tant que votre état intérieur reste inébranlable, tant que l'imagination et le sentiment continuent de dominer votre conscience, le pont des incidents se déploie inévitablement. Il peut être imperceptible au début, subtil dans son influence, mais la persistance révèle le schéma. Des opportunités apparaissent, des alignements apparaissent, et le monde bouge silencieusement pour soutenir la réalisation de votre désir. Le soulagement et la joie sont des compagnons essentiels dans ce processus. Lorsque vous ressentez la satisfaction intérieure d'avoir déjà reçu votre désir, vous signalez à l'esprit profond que cet état est permanent. Ce sentiment agit comme un aimant pour les incidents correspondants.
Plus l'émotion intérieure est authentique, plus l'attirance est forte. La peur, le doute et l'impatience affaiblissent l'aimant. Des attentes calmes et confiantes la renforcent. À mesure que vous cultivez la joie et la paix en prévision de l'accomplissement, le pont devient solide, menant naturellement à la manifestation de votre état imaginé. Le pont vous enseigne aussi que vous n'avez pas besoin de contrôler les détails de la manifestation. La vie organisera les étapes d'une manière qui dépasse votre compréhension. Vous pouvez imaginer que la richesse arrive par un seul chemin, mais le pont des incidents peut présenter une voie totalement inattendue. Faites confiance au fait que chaque événement a un but, fait partie d'un alignement parfait qui donne forme à la réalité imaginée. En renonçant au besoin de gérer chaque détail et en gardant foi dans le processus, vous vous alignez avec une force bien plus grande que l'effort ou la planification. Cet alignement permet à la manifestation de paraître sans effort, mais aussi puissante. Chaque pas du pont reflète la loi de l'attraction en action. À mesure que votre état intérieur domine, il attire des circonstances extérieures correspondantes. Une seule pensée, un sentiment ou une croyance peut initier une série d'événements qui conduisent à un changement profond. Vous influencez constamment la trajectoire de votre vie à travers votre conscience dominante. La conscience de ce pouvoir inspire de l'espoir car elle montre clairement que vous n'êtes pas à la merci de conditions extérieures. Vous êtes l'origine de la réalité que vous souhaitez vivre. L'espoir est amplifié par la compréhension que la manifestation n'est pas limitée par le temps. Le pont des incidents se forme constamment. Il est toujours réactif. Les retards ne signifient pas un échec. Cela signifie que des ajustements invisibles sont en train d'être faits. Même lorsque le monde semble indifférent, votre état persistant d'accomplissement continue d'apporter les conditions nécessaires. La loi est patiente, impartiale et précise. Si vous maintenez votre conviction intérieure, le pont vous mènera à l'accomplissement avec un timing parfait. Comprendre le principe du pont des incidents vous enseigne une leçon essentielle. Vous n'êtes jamais déconnecté de vos désirs. Vous influencez toujours le schéma de la vie par votre imagination et vos suppositions. Chaque scène que vous imaginez, chaque sentiment que vous portez, est une marche sur le pont reliant votre réalité actuelle à celle que vous avez assumée. Même les événements banals sont alignés avec votre état intérieur. Rien ne se passe par hasard. Tout est organisé pour correspondre à la vie que tu as imaginée et considérée comme déjà la tienne. En maintenant cette perspective, vous cultivez la patience, la confiance et des attentes inébranlables. Vous n'êtes plus découragé par des obstacles temporaires ou un manque apparent. Vous comprenez que ce ne sont que des éléments du déroulement naturel, des reflets d'hypothèses passées qui s'effacent. Le pont est déjà en construction. Les événements s'alignent de manière invisible. Chaque jour, vous persistez dans votre état imaginaire. Chaque fois que vous ressentez l'accomplissement de votre désir, vous renforcez le pont et accélérez son expression dans le monde extérieur. Le pont des incidents témoigne aussi de la connexion intime entre imagination et réalité. Ce que vous voyez et expérimentez commence par la pensée et le sentiment. En imaginant depuis la fin et en assumant l'état d'accomplissement, vous activez des forces qui donnent forme à l'imaginer. La vie conspire pour soutenir l'état que vous occupez en interne. De petits pas, des événements apparemment fortuits et des opportunités inattendues sont autant de manifestations de cette loi en vigueur. Ils apportent de l'espoir parce qu'ils démontrent qu'aucun désir n'est inaccessible lorsqu'on le considère déjà accompli. La gratitude, l'attente calme et l'imagination persistante se combinent pour solidifier le pont. Plus vous vivez fidèlement, dans l'état de votre désir accompli, plus le pont devient visible et tangible. Chaque confirmation, chaque alignement, aussi subtil soit-il, est la preuve que la loi est en vigueur. Le monde extérieur suit simplement l'état dominant à l'intérieur. Grâce à cette compréhension, l'espoir ne devient pas une émotion fugace, mais une base stable et inébranlable pour le déploiement de la manifestation. Les dernières étapes.
de la manifestation sont marqués par l'approfondissement de la foi et la reconnaissance silencieuse que l'invisible est aussi réel que ce qui est vu. Beaucoup de gens hésitent ici car ils continuent de s'appuyer uniquement sur des preuves extérieures pour valider leurs désirs. Ils cherchent à confirmer dans les relevés bancaires, dans les opportunités visibles, dans les résultats immédiats. Pourtant, la loi de la création n'opère pas sur ce qui est déjà visible. Elle fonctionne sur l'état que vous occupez. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de la conscience intérieure. Lorsque vous persistez dans ce sentiment d'accomplissement, vous vous alignez déjà avec l'expression inévitable de votre désir. Cette compréhension remplit l'esprit d'espoir car elle clarifie que rien ne manque vraiment. La réalité. Désirer existe comme une possibilité vivante, attendant que votre conscience l'embrasse pleinement. Persévérer fidèlement à cette étape nécessite patience et un changement de perception. Vous avez peut-être imaginé, visualisé, supposé et agi à partir de l'état de votre désir accompli, mais les preuves peuvent encore sembler absentes. Ce n'est ni un échec, ni un signal pour abandonner votre supposition. C'est plutôt un appel à approfondir votre confiance envers l'invisible, à renforcer votre conviction intérieure. Lorsque vous maintenez cet état malgré un manque apparent, vous démontrez le pouvoir créatif de la conscience. L'invisible réagit même lorsque le physique semble stagnant. C'est l'organisation et la préparation des circonstances qui se manifesteront inévitablement comme votre réalité imaginée. C'est pourquoi l'espoir ne repose pas sur la vue, mais sur la conscience intérieure. La reconnaissance que ce qui est réel dans la conscience deviendra inévitablement réel dans l'expérience. La foi et la persévérance vont de pair. La foi n'est pas un espoir vain, c'est le choix délibéré d'occuper l'état épanoui, indépendamment des apparitions temporaires. La persistance est la répétition de ce choix, le renforcement de l'état intérieur par l'imagination, le sentiment et l'attente. Lorsque vous combinez ces qualités, vous créez un environnement fertile pour la manifestation. Chaque instant passé dans cet état d'accomplissement renforce l'hypothèse et l'imprime dans votre subconscient. Et le subconscient, obéissant, commence à orchestrer les conditions nécessaires dans le monde extérieur. Vous n'attendez pas passivement les résultats. Vous cultivez activement le sol fertile, d'où ces résultats poussent naturellement. L'imagination, à ce stade, devient l'instrument de création le plus puissant. Vous n'imaginez pas simplement parce que c'est agréable ou motivant. On imagine parce qu'elle façonne le plan même de la réalité. Chaque scène, chaque sentiment, chaque pensée que vous nourrissez avec conviction imprime une nouvelle supposition. Dans votre conscience plus profonde, le monde extérieur, tenu de refléter cette conscience, doit s'adapter en conséquence. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Le moment de la manifestation peut rester invisible, mais il se déroule, selon la loi de correspondance entre votre état intérieur et votre expression extérieure. Reconnaître ce principe permet à l'espoir de prospérer régulièrement, car il repose sur la certitude de cause et d'effet, plutôt que dans des apparences fluctuantes. Un élément crucial de ces dernières étapes est l'absence d'anxiété. L'anxiété indique une résistance. Cela indique que vous n'êtes pas totalement aligné avec l'état que vous souhaitez. La loi ne répond pas à ce que vous exigez ou à ce qui vous stresse, mais à ce que vous incarnez et supposez. En cultivant un sentiment de facilité, de confiance et de certitude intérieure, vous dissoudez la résistance. On laisse les forces créatives agir sans entrave. L'état que vous habitez devient magnétique, attirant des circonstances, des opportunités et des personnes qui correspondent parfaitement à votre hypothèse intérieure. Dans cette attente calme, l'espoir n'est pas fragile. Il est inébranlable, car il repose sur l'alignement avec des principes universels, plutôt que sur des éventuels externes. Un autre aspect essentiel est la gratitude. La gratitude est plus qu'une simple reconnaissance polie. C'est une affirmation que l'état désiré existe déjà dans la conscience. En se sentant reconnaissant pour la manifestation comme si elle était déjà présente, vous renforcez l'état et renforcez la loi de l'attraction. La gratitude transforme l'acte d'imaginer en une déclaration active de réalité.
Chaque expression de gratitude sincère agit comme un signal pour le subconscient, confirmant la véracité de l'état que vous avez adopté. Cette répétition solidifie la condition interne et accélère son expression extérieure. Par la gratitude, l'espoir est nourri car il vous rappelle continuellement que la graine de votre désir est déjà plantée et grandit invisiblement. Il est également crucial de comprendre l'interaction entre action et imagination à ces étapes. L'action n'est pas la cause de la manifestation. L'imagination et l'hypothèse le sont. Pourtant, l'action inspirée coule naturellement d'un état d'accomplissement. Lorsque vous êtes aligné intérieurement, vos décisions, comportements et choix deviennent cohérents avec la réalité supposée. Les opportunités sont saisies sans peur, les risques sont calculés avec confiance et les interactions avec les autres reflètent la conscience que vous occupez. Cet alignement garantit que l'action ne vient pas de la lutte, mais de l'inspiration, une expression claire et sans effort de l'état que vous avez adopté. De telles actions ne créent pas directement richesse ou épanouissement. Elles agissent comme des conduits à travers lesquels le monde extérieur reflète votre certitude intérieure. La patience est la compagne de l'espoir à cette étape. Vous devez laisser la loi agir à son moment parfait. Tout comme une graine germe sous terre, avant de germer, vos désirs se dévoilent invisiblement avant de devenir visibles. C'est l'œuvre invisible de la conscience qui précède la manifestation. L'impatience interrompt le processus, introduit le doute et affaiblit l'hypothèse. Cependant, la persistance calme favorise la croissance et assure l'expression finale de l'état imaginé. Comprendre ce principe donne de la force et nourrit l'espoir même lorsque les preuves extérieures sont en retard par rapport à votre conviction intérieure. L'aboutissement de ces étapes révèle une vérité profonde. La manifestation est inévitable lorsque l'état est pleinement assumé. Les circonstances extérieures peuvent sembler résistantes au début, mais la réalité interne détient le pouvoir créateur. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque scène imaginée avec une conviction sincère est une instruction indestructible pour le subconscient. Le monde extérieur est contraint de se conformer. Cette inévitabilité permet à l'espoir de se transformer d'un vœu en une certitude stable et inébranlable. Ce n'est pas de l'espoir fondé sur la possibilité, mais sur la connaissance. La connaissance que la loi de la conscience ne faillit jamais lorsque ses principes sont appliqués fidèlement. Au moment où vous maîtrisez la combinaison d'imagination persistante, de foi, de gratitude et d'attente calme, vous opérez depuis un lieu d'autorité au sein de votre propre conscience. Vous ne cherchez plus, ne suppliez plus, ne poursuivez plus. Vous existez comme l'origine de votre réalité désirée. La manifestation n'est plus quelque chose que l'on recherche. Cela devient la conséquence naturelle de votre état intérieur. Le pont des incidents se forme, les opportunités s'alignent, et le monde extérieur reflète précisément la vie que vous avez assumée à l'intérieur. L'espoir devient la reconnaissance que ce que vous avez imaginé, ressenti et persévéré est déjà en cours et ne peut que s'apparenter. C'est la leçon ultime de la manifestation. Votre état intérieur est tout. Votre imagination, vos sentiments, vos suppositions et votre persévérance sont les instruments par lesquels la vie est façonnée. Les événements extérieurs sont secondaires, reflets de la vérité plus profonde en nous-mêmes. Lorsque vous embrassez pleinement cette compréhension, vous ne comptez plus sur des preuves visibles. Tu ne doutes plus de l'invisible. Vous cultivez une attente calme et confiante que la loi de la conscience produira exactement ce que vous avez supposé. Et dans cette attente calme, l'espoir s'épanouit, inébranlable et toujours en expansion, vous portant vers la réalisation inévitable de vos désirs. En conclusion, le parcours de la manifestation ne consiste pas à forcer les circonstances ou à poursuivre des occasions éphémères. Il s'agit de cultiver un état de conscience dans lequel vos désirs existent déjà, permettant à l'imagination, aux sentiments et à l'hypothèse persistante de façonner la réalité.
Lorsque vous entrez dans cet état d'accomplissement, faites confiance à l'invisible et alignez votre monde intérieur avec la vie que vous souhaitez vivre. Le monde extérieur doit inévitablement refléter cette réalité. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque acte d'imagination fidèle est un pas vers l'expression de vos désirs les plus profonds. La loi de l'attraction opère constamment et fidèlement. En l'acceptant, vous entrez dans une vie d'abondance, de facilité et de possibilités illimitées. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de faire partie de ce parcours. Rappelez-vous, le pouvoir de créer la vie que vous imaginez est déjà en vous. Restez persévérant, restez fidèle et regardez la magie se déployer.